Wafa Assurance vous présente Automoto. Racée, la légendaire petite anglaise recèle d'énormes capacités d'adaptation. Outre la flexibilité de ses formes pouvant prendre l'allure d'un roadster, d'un SUV et même d'un break, son architecture mécanique offre d'excellentes attitudes à l'amélioration, à l'instar des versions flanquées du logo John Cooper Works. À bien des égards, la bambinette des temps modernes reste fidèle à l'esprit chic et choc de l'iconique petite anglaise. Ça tombe bien, car on était au rendez-vous avec elle sur le célèbre circuit allemand du Nürburgring. La Mini Hatch standard ne manque pas de caractère, mais la Mini John Cooper Works exhibe une ligne encore plus délurée à coups d'appendices aérodynamiques intégrés un peu partout sur la carrosserie. À l'avant, pas de changement notable, mis à part les anti-brouillards qui disparaissent pour laisser place à de larges prises d'air, ce qui n'est pas le cas de la partie arrière. Celle-ci accueille un énorme spoiler percé au bout du toit, une double sortie d'échappement au diamètre élargi, ainsi que des faux graphismes d'Union Jack. Il convient de noter que malgré le passage de la marque Mini depuis 1994 sous pavillon BMW, les signes de son rattachement aux racines britanniques y constituent toujours un motif de fierté. De même que le monogramme John Cooper Works, rappelant son patronyme, est à la fois plaqué sur l'avant et l'arrière de la carrosserie, mais aussi à l'intérieur sur le volant, les sièges et les seuils des portes. Ici, l'ambiance est très originale, avec des sièges baquets très enveloppants qui, compte tenu de leur assise très basse, procurent une position de conduite très sportive. Elle dénote également par le système d'affichage tête haute, facilitant la lecture des informations relatives à la vitesse, la navigation et la signalisation. Incontournable, le petit combiné d'instrumentation greffé sur la colonne de direction et le grand cadran placé au milieu de la planche sont toujours de la partie, mais ne l'empêchent pas de se démarquer de la version classique. Le moment tant attendu est finalement intervenu, on nous donne l'ordre du départ. Et c'est parti pour un premier tour de piste à vitesse modérée, histoire de chauffer progressivement les gommes de 18 pouces. Le rythme s'accélère sur la Nordschleife, dont le périmètre mesure 22,8 km. Entre-temps, les épreuves difficiles s'y enchaînent. Avec son gabarit lilliputien, soit 3,87 mètres de long pour 1,73 mètres de large, combiné au poids plume de seulement 1,3 tonnes, la John Cooper Works fait preuve d'une agilité déconcertante. Entre les trois modes de conduite proposés, Green, Confort et Sport, on active sans hésitation le mode Sport. Et bien sûr, la magie opère immédiatement. La compression moteur se décuple, les liaisons au sol se raidissent et les 6 rapports de la boîte auto se relancent en moins de temps. Pour autant, on préfère passer au mode manuel car face aux multiples pièges de Nordschleife, vaut mieux jouer des palettes pour dominer la situation que d'être à la merci de l'électronique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la John Cooper Works tire son épingle du jeu des lacets. Ce bel équilibre, elle le doit à ses porte-à-faux et son rayon de braquage très réduit, mais aussi au bon tarage de sa suspension. Point d'orgue de l'épreuve consistait à attaquer la dernière ligne droite à toute vapeur. Flottant comme sur un banc à coussin d'air, la bambinette anglaise croise à 200 km/h, sachant que sa vitesse maximale est de 246 km/h. Avec sa mécanique débridée, rien d'étonnant que la vedette des beaux quartiers devient musicale et explosive sur circuit. Somme toute, un petit bijou réservé aux passionnés de la belle mécanique, moyennant une enveloppe de 418 000 dirhams pour la finition d'entrée de gamme. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.